Vous avez déjà entendu parler des lieux hantés? Attendez de découvrir celui-ci. Le Trans-Allegheny Lunatic Asylum, en Virginie-Occidentale, est souvent cité comme l'un des endroits les plus terrifiants des États-Unis, et pour de bonnes raisons. Imaginez un immense bâtiment de pierre, aux allures gothiques, qui a vu passer des milliers d'âmes tourmentées. Construit au milieu du XIXe siècle, cet asile était à l'origine conçu pour accueillir environ 250 patients. Mais la réalité a vite dépassé la fiction. À son apogée, il en abritait plus de 2400, vivant dans des conditions de surpopulation extrêmes. Les archives officielles de l'époque, les rapports médicaux, tout le confirment. Les traitements étaient souvent brutaux, les maladies se propageaient rapidement et la mort était une visiteuse fréquente. On parle de milliers de décès entre ces murs au fil des décennies. L'hôpital a finalement fermé ses portes en 1994, laissant derrière lui une histoire lourde et un silence pesant. Mais le silence n'est jamais vraiment total au Trans-Allegheny. Aujourd'hui, le lieu est devenu une destination prisée pour les chasseurs de fantômes et les amateurs de paranormal. Et les témoignages sont légion. Des équipes d'enquêteurs ont réussi à filmer des ombres sombres se déplaçant furtivement au bout des longs couloirs déserts. D'autres ont capté ce qu'on appelle des PVE, des phénomènes de voix électroniques, où des murmures et des voix d'outre-tombe semblent se répondre à leurs questions, enregistrés sur des appareils numériques. Les gardiens de nuit et les visiteurs rapportent donc régulièrement des portes qui claquent toutes seules, des objets qui sont déplacés sans explication, comme des fauteuils roulants qui bougent d'un pot dans les salles vides. L'un des phénomènes les plus troublants concerne l'ancienne aile pédiatrique. Plusieurs personnes affirment d'y avoir vu les apparitions fugaces d'enfants ou entendu des rires et des pleurs alors que personne ne s'y trouvait. La présence la plus connue serait celle d'une petite fille nommée Lily, dont on dit qu'elle interagit parfois avec les jouets laissés pour elle par les visiteurs. Bien sûr, on peut rester sceptique. L'autosuggestion joue un grand rôle dans un lieu avec une telle réputation. On s'attend à avoir peur, donc le moindre courant d'air devient une présence. Les sons étranges peuvent être des échos, l'acoustique particulière du bâtiment, ou simplement le vent qui siffle à travers les fenêtres cassées. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains de ces phénomènes se produisent même devant des groupes de sceptiques venus justement pour démystifier l'endroit. Aujourd'hui, l'asile est ouvert pour des visites historiques le jour et des enquêtes paranormales la nuit, toujours de manière encadrée pour assurer la sécurité de tous. Alors, la question reste entière. Le Trans-Allegheny Lunatic Asylum est-il réellement hanté par les esprits de ses anciens patients ou est-il simplement victime de son histoire tragique et de l'imagination humaine? J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous oseriez y passer une nuit. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations du mystère. Merci d'avoir regardé.